Pour Eliacop, l'insémination bovine constitue la principale activité de la coopérative. C'est environ près de 106 000 inséminations premières bovines par an, soit 180 000 actes au total. C'est une coopérative multidépartementale rayonnant principalement sur les départements du Rhône, de l'Ardèche et de la Drôme. L'UCEAR, dont la mission est la création génétique, fournit les semences à la coopérative. Celle-ci est chargée de la diffuser dans les élevages via son réseau d'inséminateurs. La plupart du temps, l'insémination se fait sur chaleur naturelle suite à l'observation des chaleurs par l'éleveur. Le service d'insémination se fait à la suite d'un simple appel téléphonique. Chaque matin, avant de partir en tournée, les inséminateurs relèvent les messages des éleveurs sur leurs répondeurs. Cela permet d'organiser au mieux leurs déplacements et de répartir le travail de la journée. À son arrivée sur l'élevage, l'inséminateur dispose de différents outils pour communiquer avec l'éleveur. Le planning rotatif en est un. Il permet de noter les événements de la reproduction et de suivre le stade physiologique des femelles du troupeau. La notation des femelles détectées en chaleur est un élément clé dans la bonne réussite de l'insémination. Aujourd'hui, les éleveurs disposent de moins en moins de temps pour surveiller leurs troupeaux. Il est donc primordial d'utiliser au mieux tous les outils mis à disposition des éleveurs par la coopérative. Le planning d'accouplement est un service proposé aux éleveurs avant chaque début de campagne. Il est le résultat d'un temps de réflexion à trois sur le troupeau. Les techniciens des contrôles laitiers et les inséminateurs travaillent en collaboration avec l'éleveur pour déterminer les accouplements raisonnés les plus adaptés aux choix de production et aux objectifs de l'éleveur en tenant compte des critères production et morphologiques de chaque femelle. L'éleveur doit définir ses objectifs de production. Le contrôleur laitier est là pour suivre les performances technico-économiques du cheptel. Il est fréquemment impliqué à la réalisation pratique. L'inséminateur, par sa connaissance de la génétique et de l'historique des troupeaux, construit le cheptel de demain. C'est un travail qui s'inscrit dans la durée et qui permet à terme d'avoir des animaux performants et adaptés aux besoins de l'éleveur. La synchronisation des chaleurs correspond à la maîtrise des cycles. Elle s'effectue par la mise en place d'un dispositif vaginal ou auriculaire à base de progestérone. Il s'agit généralement d'une spirale vaginale ou d'un implant auriculaire. Dans le cas de la spirale, l'insémination est réalisée 56 heures après le retrait. Ce traitement hormonal s'exerce selon un protocole rigoureux sous le contrôle du vétérinaire de l'élevage. Les objectifs sont multiples. La synchronisation permet de concentrer la surveillance des chaleurs et de gérer les périodes de production suivant la saisonnalité laitière. Elle permet aussi la mise en marché de l'eau constituée dans le cas de races à viande. L'insémination se fait dans un délai maximal de 24 heures après la détection réalisée par l'éleveur. Suite à la contention de l'animal, l'inséminateur prépare rapidement la paillette en minimisant le temps entre la décongélation et l'insémination afin de limiter les chocs thermiques. La paillette est repérée par l'inséminateur grâce à un plan de sa cuve. Il sortira alors de l'azote liquide la paillette du taureau correspondant afin de la faire décongeler. L'objectif étant de faire varier la température de moins 196 degrés à plus 35. L'inséminateur monte la paillette sur une gaine, puis la dessertit et la maintient à une température optimale pour l'insémination.
À la suite de l'insémination, le technicien édite les documents techniques et les factures de la prestation. L'enregistrement de ces informations est capital pour la traçabilité. Le constat de gestation peut se faire par deux techniques différentes, le palpé rectal et l'échographie. Le constat de gestation par palpé rectal est réalisé par les inséminateurs dès 60 jours après l'insémination. C'est la technique de référence. Elle est simple, fiable et économique. Elle nécessite du personnel compétent et régulièrement formé. Elle n'a besoin d'aucun matériel particulier et peut être réalisée sur simple demande au cours d'une tournée. Chez les bovins, l'échographie est réalisée à partir de 35 jours après l'insémination. Ses atouts sont la précocité et la fiabilité de l'information. Elle permet aussi d'obtenir des informations complémentaires telles que le sexage ou le nombre de fœtus. En revanche, elle nécessite un investissement en matériel coûteux. Son principe est simple. Une sonde envoie des ultrasons en fonction des tissus qu'il rencontre. Il y a retour ou non d'un écho. L'interprétation se fait à l'écran par contraste. Les liquides sont noirs et les zones échogènes blanches. L'échographie est une technique complexe qui nécessite un savoir-faire particulier que possèdent les inséminateurs. Elle est de plus en plus utilisée aujourd'hui pour gérer la reproduction des troupeaux, parfois avant l'insémination animale pour contrôler l'aptitude de la femelle à reproduire, puis après l'insémination pour valider la gestation. L'outil informatique Winsia, utilisé par les inséminateurs d'Eliacop, permet un suivi global du cheptel, allant du bilan de reproduction réalisable à tout moment à l'extraction de listes techniques plus ponctuelles pour trier des femelles à échographier, à surveiller ou à synchroniser. Celui-ci est à la disposition de l'éleveur. L'inséminateur est formé à l'analyse des bilans de reproduction, ce qui lui permet en cas de besoin d'alerter les élevages qui rencontrent des problèmes de fécondité et leur proposer du conseil.